Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce débat du second tour des municipales. Et ce soir, cap sur Douai, ville carrefour entre Arras, Valenciennes et Cambrai. La cité des géants conjugue quartiers bourgeois du XVIIIe siècle, les quartiers plus populaires issus de l'époque des charbonnages. Durement impactée par la fin de l'exploitation minière, la ville s'est reconvertie dans l'automobile, la métallurgie ou encore le matériel ferroviaire, riche aussi de sa culture et de son patrimoine. Alors, les enjeux, développement économique, sécurité, désertification médicale, cadre de vie, quotidien des Douaisiens, on en parle ce soir. Mais d'abord, ces quelques chiffres pour finir d'installer le décor avec Angélique Souche. En 2017, Douai comptait 39 657 habitants. La ville connaît une lente mais certaine érosion démographique, moins 1,1% en 6 ans. Douai enregistre au dernier recensement un taux de pauvreté de 26% et près d'un actif sur 4 était au chômage. Le 15 mars dernier, 4 listes ont dépassé les 10% et toutes les 4 se présenteront aux électeurs pour le second tour. Celle du maire socialiste Frédéric Chéreau, l'un des rares à avoir fait basculer une ville de droite à gauche en 2014. Sa liste d'union arrive en tête au premier tour avec près de 35% des suffrages. Celle de Colin Creil, soutenue par le Centre et la République en marche, qui obtient 19,62% des suffrages. Thibault François et sa liste du Rassemblement national obtient lui 16,4% des voix. Et enfin, la liste de François Guiffard, dit Vert gauche, qui recueille 16,24% des suffrages. À peine un tiers des électeurs s'étaient déplacés pour voter au premier tour. Rien n'est joué donc dans cette quadrangulaire, mais pour l'heure, place au débat. Voilà, c'est donc une quadrangulaire à laquelle nous assistons à Douai pour débattre. Nos invités ce soir, Colin Creil, tête de liste divers centres Douai dynamique et durable. Vous êtes, on l'a dit, soutenu par La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir, par le Modem et Agir aussi. À vos côtés, Thibault François pour le Rassemblement national, chef de file de Douai, plus belle, plus propre, plus sûre. Vous vous présentez fort du bon score que vous avez réalisé lors des législatives de 2017 avec plus de 46%. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, Frédéric Chéreau, maire sortant, tête d'une liste d'Union de la gauche, Douai au cœur, élu en 2014. On l'a dit, vous avez mis fin à plus de 30 ans de gestion de la ville par la droite, qui, comme cette année, se présentait divisée. Bonsoir. Bonsoir. Et François Guiffard, candidat d'hiver gauche en 2017, vous vous êtes présenté à la députation sous les couleurs de la France Insoumise, désormais à la tête de la liste citoyenne. Ensemble, faisons Douai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise que l'ordre de vos présentations est le résultat d'un tirage au sort, tout comme l'ordre de passage pour votre première intervention et pour votre mot de la fin. 40 minutes pour débattre. Madame, messieurs, on attend de vous un débat animé, courtois et surtout sans langue de bois. Alors, on commence avec une image, une photographie que nous vous avons demandé d'apporter avec vous, celle qui représente le mieux Douai à vos yeux. Thibault François, le tirage au sort vous a désigné pour vous prêter le premier à ce petit exercice. Vous avez choisi ces boutiques désaffectées et un rideau baissé. Oui, pour quelle raison ? Exactement. Alors, je ne sais pas si l'image va s'afficher. Donc, c'est une avenue, rue emblématique, la rue Saint-Jacques, qui emmène aussi rue de Bélin et ensuite qui termine sur la rue de Paris. C'est un emblème de Douai. Déjà parce que cette rue est magnifique, mais surtout parce que cette rue est totalement désertifiée. C'est-à-dire que les commerces, les uns après les autres, se sont éteints. Les uns après les autres, on voit des rideaux qui s'abattent. Et donc, moi, aujourd'hui, on se présente aux élections municipales. Il y a un enjeu qui est extrêmement fort. C'est que c'était dans le programme de M. Chéreau en 2014, de faire revenir le commerce dans le centre-ville. Et on voit bien que ça a été un échec parce qu'on voit de plus en plus de rideaux qui se ferment et c'est vraiment dommage parce que c'est le commerce qui est au cœur et qui pourra faire palpiter, disons, la ville et revenir aussi le nombre d'habitants qui, on voit, est tombé de nouveau sous la barre des 40 000. Et ce sera la première thématique de notre débat, on y revient dans un instant. Colin Creil, vous avez choisi une maison de santé comme vous souhaitez en voir davantage à Douai dans les quartiers ? Exactement, c'est la maison de santé du faubourg de Béthune qui est un beau lieu, un lieu qui sert aux habitants, qui sert aux Douaisiens dans un contexte où on manque aujourd'hui de professionnels de santé à Douai. Et je pense que le rôle du maire, c'est aussi de prendre soin de ses habitants. C'est un projet qui a été porté par des professionnels de santé, qui a ouvert en 2016. Et moi, j'aimerais en voir beaucoup plus dans tous les quartiers de Douai et j'aimerais que demain, la municipalité soit à l'initiative de ce type de projet qui, non seulement prend soin des habitants, mais a redynamisé aussi le quartier et lui a fait du bien. Et on va en parler largement ce soir. Merci Colin Creil. Frédéric Chéreau, vous avez choisi une famille célèbre à Douai. Exactement. Alors j'aime bien la photo de Colin Creil parce que j'ai beaucoup soutenu comme conseiller régional et comme maire cette maison de santé, mais moi j'ai choisi une photo où on voit des gens, on voit de l'humain. Parce que je pense que c'est pour les habitants que nous sommes au fond là tous les quatre.
Et j'ai choisi justement ces fêtes de Gaillan, ces fêtes populaires qui sont notre histoire, nos racines. Elles auront bientôt 500 ans. Mais ce sont des fêtes qui n'ont finalement jamais cessé de se réinventer. Au XVIIe siècle, quand Douai est devenue française, Gaillan a changé de date. Plus récemment, il y a une dizaine d'années, on a créé le Festival des Bimbins. Puis en 2014, j'ai lancé avec mon équipe le Char des bénévoles. Et cette année 2020, nous avons complètement réinventé la fête de la musique. Là, il va falloir réinventer Gaillan encore. Au fond, c'est ça la résilience douaisienne. C'est être capable de se nourrir de ses racines et de se réinventer. Mais cette photo, c'est aussi Douai, ville verte, ville d'eau, ville de l'arbre. Puis enfin, c'est à la résidence Gaillan que ça se passe, justement, un de nos quartiers politiques de la ville où il est très important, particulièrement, comme à Frémarais, à Dorigny, dans les faubourgs, de soutenir nos associations, de faire de l'éducatif, d'être sur la solidarité pour laisser s'exprimer toutes les énergies de la ville. François Guiffard, de l'humain aussi pour vous, puisque vous avez choisi une réunion vous mettant en scène visiblement au bord de la Scarpe, c'est ça? Oui, la politique, pour moi, c'est d'abord de la vie et de la chair. Et en effet, Douai, ce n'est pas seulement des bâtiments, ce n'est pas seulement des jardins publics, ce n'est pas seulement des architectures, c'est avant tout ses habitants. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'à travers cette photographie, on le voit, on a une belle diversité, ces visages, ces sourires, cet aspect intergénérationnel. Au fond, c'est rappeler que nous faisons toutes et tous partie, en effet, comme l'a dit M. Chéreau, partie de la famille de Gaillan. Et puis cela rejoint en effet la campagne que nous avons pu mener, une campagne innovante, participative, où pour la première fois, un collectif de citoyens issus de tous les quartiers de la ville s'est constitué, a proposé non seulement un projet, une liste qui fait jeu égal avec des partis dûment représentés, comme La République En Marche ou le Rassemblement National. Mais les Douaisiennes et les Douaisiens qui nous regardent en ce moment ont sans doute remarqué que je me trouve là à Dorigny, puisqu'on est devant le Pont Bleu, comme on l'appelle communément. Et Dorigny, quartier qui nous a placés en tête lors du premier tour le 15 mars dernier. Je voudrais profiter de cette occasion parce qu'après, on va parler du centre-ville et de sa revitalisation. Et en effet, c'est une priorité. Mais au fond, Douai, c'est aussi ses quartiers, ses habitants, donc de Dorigny, de la résidence Gaillan, de Frémarais, de la Brayelle ou de la Roseraie. Et j'estime qu'ils ont été un peu oubliés au cours de ce mandat. Or, ce sont des Douaisiennes et des Douaisiens à part entière. Et je conclurai en vous disant que, au fond, cette image, elle illustre bien le maire que je souhaite devenir. Un maire qui soit proche des habitants, un maire qui soit disponible pour ses habitants et un maire qui soit à l'écoute de ses habitants. Oui, les quartiers, vous le verrez, occupent quand même une large place dans le courant de ce débat. Mais alors, avant d'aborder vos programmes et d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous évoquiez, M. Chéreau, les géants tout à l'heure, la fête de Gaillan, prévue le 12 juillet, bien sûr, est annulée du fait de la situation sanitaire qu'on connaît, mais la Ducasse, elle est maintenue. Et un collectif de riverains s'inquiète et alerte sur les risques de relancer la contamination au coronavirus. Alors, faut-il maintenir à tout prix cet événement? Quel est le positionnement des uns et des autres sur cette question? Et d'abord vous, M. Chéreau, vous êtes le maire sortant, pourquoi est-ce que vous maintenez cette manifestation? Certains m'ont demandé pourquoi vous organisez la Ducasse. Moi, je n'organise rien. La Ducasse, économiquement, c'est l'équivalent d'un marché. Ce sont des professionnels, ce sont des entreprises, des gens qui ont des salariés, des gens qui ont besoin de faire rentrer un chiffre d'affaires. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour interdire une activité économique très ancienne à Douai? Ce sont des gens qui comptent beaucoup sur cette foire, justement, pour leur chiffre d'affaires annuel. Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas assez d'arguments pour interdire et donc on laisse l'activité économique se passer? Moi, je ne suis pas l'organisateur, mais avec le sous-préfet, qui est le décideur en dernier ressort, nous avons posé une série de conditions qui sont toutes respectées. Comptage aux entrées, présence de masques, présence de gel hydroalcoolique, voie à sens unique dans les allées étroites, etc. Pourquoi interdire si toutes nos demandes systématiquement ont été acceptées et seront mises en œuvre? Colline Creil, il fallait maintenir la Ducasse de Gaillan début juillet? À partir du moment où les conditions sanitaires sont réunies, pourquoi pas? Après, moi, j'entends aussi la frustration des Douaisiens qui ne pourront pas cette année profiter des fêtes de Gaillan. Et c'est vrai qu'on peut entendre cet appel à pourquoi maintenir la Ducasse et pourquoi pas les fêtes de Gaillan. C'est vrai que j'ai été beaucoup interpellée ces derniers jours sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas aussi s'interdire peut-être d'organiser quelque chose pour les Douaisiens qui ont besoin de se retrouver dans ces moments après avoir passé 2 mois confinés chez eux. Thibaut François, quoi qu'il en coûte, oui. quel que soit le risque? Je suis pour une fois assez d'accord avec monsieur le maire sur ce point, mais j'aimerais revenir sur quelque chose d'autre. Je sais que dans les autres débats sur les municipales, vous aviez parlé, vous donnez une analyse, vous demandez une analyse aux candidats du résultat du premier tour. Moi, j'en ai un. Alors, en fait, évidemment que les gens ont été effrayés d'aller voter par rapport à une gestion de la crise, notamment de La République En Marche, qui a été relativement catastrophique sur le sujet. Mais vous avez dit que le premier parti était l'abstention. Et en fait, à Douai, c'est pas du tout le cas. Le premier parti a été le parti Stop Chéreau. C'est-à-dire qu'on a eu quasiment 70% des électeurs de Douai qui ont dit non à monsieur Chéreau. On va revenir sur effectivement l'opposition, et c'est la raison pour laquelle vous êtes participé à ce débat, mais revenons sur la question très brièvement du coup du maintien de la Ducasse. Pour vous, c'est oui, c'est non? Il fallait oui, le maintien, évidemment, avec des conditions sanitaires qui soient respectées, évidemment, c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas interdire aux personnes qui dépendent de ça et de manière économique de couper encore une activité supplémentaire à Douai, donc c'est nécessaire. François Guiffard, vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui, effectivement, je m'inscris parfaitement sur ce qui vient d'être dit. Si les conditions sanitaires sont en effet réunies, alors en effet, il faut maintenir la Ducasse, surtout que c'est une activité économique quand même importante pour nos
clermont-ferrand. Mais je rejoins Mme Craig lorsqu'elle dit qu'en effet, nous avons été interpellés dernièrement à savoir pourquoi on mettait en place une fête foraine, pourquoi de l'autre côté, les fêtes de Gaillan n'avaient pas lieu. Effectivement, mais il faut faire confiance, je crois, aux autorités locales et en effet à la préfecture sur cet aspect. Très bien, si vous êtes tous raccords sur la question, alors cette fête aura lieu, elle se tiendra et vous êtes tous en phase avec cette décision. Allez, on aborde vos propositions à présent avec des thématiques majeures. La situation économique, l'accompagnement social, vos projets pour la redynamisation commerciale et industrielle de la ville, environnement, attractivité, le cadre de vie, sécurité et évidemment le quotidien des Douaisiens. Et c'était déjà l'un des enjeux majeurs des municipales de 2014, la redynamisation du commerce de centre-ville. C'est un enjeu qui est toujours un enjeu majeur aujourd'hui. Alors pour amorcer ce débat, nous vous avons demandé de vous positionner sur cette question précise. Faut-il aider financièrement les entreprises et commerces touchés par la crise sanitaire? Réponse unanime et positive. La crise sanitaire s'est ajoutée à une crise profonde et préexistante du commerce en centre-ville. Frédéric Chéreau, quel bilan présentez-vous aux Douaisiens et à vos concurrents ce soir en la matière? Je pense que sur la question du commerce et la question du centre-ville, il faut d'abord élargir le débat, pensée mondiale. En réalité, on est face à un problème que le monde entier, en tout cas tout l'Occident, rencontre. Il y a 17 millions de mètres carrés commerciaux qui sont aujourd'hui en friche aux États-Unis. Les centres-villes en Angleterre, y compris à Londres, commencent à se désertifier. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a l'installation des grandes surfaces, il y a la périurbanisation du logement, et puis il y a l'arrivée d'Internet depuis 10 ans, qui a été un petit peu le coup de grâce. Et donc c'est face à tout ça que toutes les villes, finalement, doivent se réinventer. Le nombre de villes qui ont vu leur taux de vacances commerciales passer à plus de 10% a explosé depuis le début du siècle, y compris dans des zones touristiques de notre pays. Face à ça, moi je suis convaincu que la réponse, elle est globale. Évidemment, il faut travailler sur le commerce, qui est la partie émergée de l'iceberg, qui est ce qu'on voit. C'était la photo que montrait M. François tout à l'heure. Mais il faut travailler sur tous les autres paramètres. C'est d'abord le logement. Et je crois, vous l'avez dit, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la démographie, que le logement, la construction de logements, la réhabilitation de logements, des logements de qualité, dans le cœur de ville, mais aussi des maisons en périphérie pour les gens qui les demandent, pour offrir justement un habitat de qualité aux habitants et maintenir notre population, c'est fondamental. Parce qu'une ville vivante, une ville habitée, c'est une ville attractive. Alors, ramener effectivement des Douaisiens en centre-ville. Colin Cray, vous préconisez par exemple des navettes gratuites qui relient les quartiers au centre-ville. Mais vous dites surtout, on n'a pas vu les effets du plan d'action cœur de ville déployé par le gouvernement. C'est un peu votre point d'attaque ce soir sur ce thème? Je pense qu'en effet, la question du commerce au centre-ville, c'est une question qui est globale. Maintenant, la dévier uniquement sur le logement, je pense que ce serait une erreur. On a des dispositifs nationaux comme... Il faut jouer sur tous les aspects, je ne vais pas dérouler les autres. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'est-ce que vous proposez pour les commerçants? Parce que j'entends quotidiennement les commerçants qui me disent on n'a rien fait pour nous depuis 6 ans. Mettre un pansement sur une plaie béante, c'est pas comme ça qu'on va la faire cicatriser. Ce qu'il faut, c'est un vrai plan d'action, c'est une vraie vision concertée avec les commerçants, quelque chose de réfléchi, quelque chose de... Quand on me dit piétoniser un axe... Il a été présenté il y a 2 ans au conseil municipal, ce plan, il est approuvé par nos partenaires. L'État est avec nous, l'AGLO nous accompagne. Et les commerçants dans tout ça? On a plusieurs millions de financements là-dessus. Les commerçants ont aujourd'hui une plateforme numérique, les commerçants ont la plateforme numérique, c'est 2000 connexions. Les commerçants qui sont les locataires de la ville aujourd'hui... Non, la plateforme, elle est en train de se lancer. Regardez à Valenciennes, il aura fallu 3 ans pour réussir à atteindre une vitesse de croisière. Exactement. Alors, Colin, il aurait fallu des études. Ne jouez précisément quelles mesures? Justement, il aurait fallu prendre le temps de faire des études, d'analyser les besoins, de concerter tous les commerçants. Oui, ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Non, ça n'a Colin Cray, vos mesures essentielles, en 2 ou 3 points, en opposition peut-être à ce que M. Chéreau préconise, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, alléger la pression fiscale qui pèse sur les commerçants, mais aussi sur les ménages, ce qui n'a pas été le cas ces 6 dernières années, puisque la pression fiscale n'a cessé d'augmenter. Et c'est surtout les accompagner dans leur projet, se donner une vraie vision du centre-ville. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre centre-ville? La préemption à tout va dans tous les sens sans avoir de vrais projets globaux, ça ne sert à rien. Et on le voit, ça n'a pas fonctionné ces 6 dernières années. Donc la concertation, la co-construction avec les commerçants et surtout exploiter tous les moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition via le dispositif Action Cœur de Ville, 5 milliards d'euros à disposition des villes moyennes, il faut aller les chercher. Ça n'a pas été fait? Pas suffisamment. Ça a été fait. Rassurez-vous, on a reçu beaucoup de subventions. L'État nous a apporté énormément de moyens. Et je peux vous dire que nos interlocuteurs de l'État nous disent vous allez dans le bon sens. Douai est une des villes les plus avancées sur cœur de ville. Et c'est impressionnant parce que parfois, Douai nous pose des questions que les autres villes n'ont pas encore atteintes. Et pourquoi Douai n'est pas ville pilote? Moi, je voudrais que Douai soit ville pilote. De facto, nous le sommes. Une ville comme Arras. Guiffard, vous préconisez, vous, l'accessibilité, la gratuité des transports et des stationnements. Oui, comment vous faites? D'abord, c'est très bien que je puisse avoir la parole, puisque là, on a l'impression d'une espèce de jeu de ping-pong. Emparez-vous de la parole quand vous voulez, c'est un
débat, chaud, vous êtes en là effet, pour ça. On va reprendre le fil sur la question du centre-ville. Moi, je vous rejoins lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu suffisamment de vision et de concertation au cours du mandat qui vient de s'achever. Il y a des choses qui ont été faites, mais on peut aller toujours plus loin. En effet, nous proposons la gratuité des transports en commun parce que c'est une solution à la fois écologique et c'est une solution qui va permettre de redynamiser également le centre-ville. Mais il faut un projet beaucoup plus global, concerté, effectivement. Je suis d'accord également pour alléger la pression fiscale qui pèse sur nos commerçants. Et je dirais même plus encore, j'ai découvert que l'agglomération de Nice, et y compris la ville de Corbennes, donc, qui est située juste à côté de chez nous, profitait justement de la crise sanitaire pour prendre en charge tous les loyers de nos commerçants et artisans. Et je crois que c'est une solution que nous devrons faire, bien sûr en comptabilisant le jour de fermeture de ces mêmes commerces, mais il faut en tout cas aller plus vite, plus loin, et je rejoins cette fois Frédéric Chéreau lorsqu'il dit que Douaisis Agglo nous accompagne sur cette question. Effectivement, la ville-centre, elle a un rôle à jouer au niveau de l'arrondissement, et nous pouvons aller chercher des financements. Thibaut François, vous, il faut jouer sur le plan de circulation, la politique anti-voiture, et puis la sécurité dont on parlera tout à l'heure aussi, mais ce sont ces ingrédients-là que vous mettez dans la relance de la dynamique. Les ingrédients-là, en effet, comme dit, et ça a été dit, il y a aussi des choses extrêmement importantes qui doivent être faites par la mairie, comme la préemption. En effet, la mairie de Douai a fait des préemptions, mais pas de manière suffisante. Les incitations fiscales, ça a été mentionné aussi. Évidemment que la pression fiscale doit baisser sur les commerçants, sinon on ne fera jamais revenir les commerçants dans le centre-ville. Il y a aussi des choses, moi j'ai des anecdotes, je suis désolé, mais quand on fait une campagne municipale, c'est qu'on rencontre des gens. J'ai une anecdote, j'ai donné mes vœux à l'intégralité des commerçants de Douai. Certains m'ont dit, vous savez, ça fait vraiment plaisir de vous voir, on se rencontre, on s'est déjà vu plusieurs fois. En 5 ans, je n'ai pas vu une seule fois le maire. Donc évidemment, il y a un problème de concertation. Et si vous votez pour une liste du Rassemblement national, comme vous l'avez fait dans les villes massivement, à Hénin-Beaumont par exemple, avec 75% d'électeurs, évidemment, incitation fiscale pour les commerçants, dégrèvement après la crise et pendant la crise du coronavirus, évidemment des loyers, et faire revenir, voir comment fonctionne le stationnement, voir comment est le stationnement payant dans Douai justement, et remettre, c'est la question suivante, on va parler sur la piétonisation. Donc voilà des éléments clés pour faire revenir, je fais la transition aussi. C'est si vous faites mon travail. Bon, je vais faire revenir le commerce mettre un débat dans le centre, évidemment. Mais vous aviez raison. Effectivement, nous avons posé cette question. Faut-il piétoniser davantage le centre-ville de Douai? Alors c'est oui pour Frédéric Chéreau et François Guiffard. Colin Creil, vous avez choisi de ne pas vous prononcer, mais parce que votre réponse est peut-être plus nuancée. Et pour vous, Thibaut François, c'est non. Colin Creil, la piétonisation? Parce que je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Imposer la piétonisation de manière unilatérale, comme je disais à l'instant, sans concertation, ça va mener à rien. Il faut construire ça avec les commerçants. Parce que vous mettez un cafetier, un restaurateur sur un axe piétonnier, il va être très content de pouvoir étendre ses terrasses. Mais je pense par exemple à un traiteur qui aura potentiellement besoin que ses clients puissent passer rapidement devant chez lui, se garent 5 minutes et repartent après. Là, ça serait très mauvais pour lui si on piétonise. Et donc, à partir du moment où les choses ne sont pas faites dans l'ordre, où le sens de circulation n'est pas aussi revu, parce que piétoniser, ça veut dire condamner un axe au véhicule. Donc, ça veut dire revoir aussi le stationnement, ça veut dire revoir le sens de circulation. Les choses doivent être faites dans l'ordre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut les faire bien pour qu'elles soient construites avec les commerçants qui sont quand même les premiers concernés. Thibaut François, c'est non. Oui, c'est exactement non, évidemment, et pour une simple et bonne raison, c'est que nous, avant d'arriver de construire notre projet, comme on l'a fait depuis plusieurs mois, et même plus pour les municipales, on a mené un questionnaire. On a eu un questionnaire dédié uniquement aux commerçants pour revoir quelle était leur première des demandes et leurs nécessités. La première des choses était non à la piétonisation, pour une simple et bonne raison, c'est que la majorité des gens, quand on leur demande quel est l'argument principal, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont au supermarché, quand ils vont chercher quelque chose, c'est la facilité du parking. Donc pourquoi est-ce que tous les gens vont à Noyelles-Godault? Parce que vous arrivez en voiture, vous descendez 5 minutes ou 10 minutes ou plus, et vous repartez. Il faut donc évidemment traiter ce problème. Et donc la question, c'est la même question que le stationnement. Et sur la piétonisation, non, arrêtons cette politique anti-voiture qui a été menée à Douai et qui ne permet pas aux gens, on ne va pas dire à une vieille dame qui viendra consommer, allez vous garer place du Barlet, vous allez devoir traverser l'intégralité de la place d'Armes, plus encore faire 250 mètres pour aller chercher votre baguette de pain ou pour aller dans votre magasin. Donc évidemment, ce sont des choses à revoir pour faire relancer le commerce. Donc non à la piétonisation, et les commerçants sont contre. Donc écoutons enfin les commerçants. François Guiffard, Frédéric Chéreau, François Guiffard. Piétoniser pour piétoniser, c'est vrai, ça ne sert strictement à rien. En fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, l'exemple le plus criant de mon point de vue, c'est la partie haute de la rue de Belin. On a piétonisé là une rue, finalement on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a piétonisé un axe qui n'était pas requalifié, qui n'était pas animé, et pour lequel la concertation est plus qu'hasardeuse. Donc effectivement, la piétonisation, moi je suis pour, mais il faut qu'elle se fasse pas de n'importe quelle façon. Elle doit suivre en fait des objectifs qui sont clairs et précis. D'une part, cela doit s'inscrire dans une politique globale de redynamisation du centre-ville. C'est-à-dire que ça doit aller en effet à un effet positif pour le tissu commercial existant. Et puis d'autre part, ça doit aussi avoir un effet bénéfique pour notre cadre de vie. Parce que ce que nous allons faire là, c'est à la fois diminuer les nuisances sonores, à la fois diminuer la pollution. Et par conséquent, Douai, c'est quand même une ville qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'atouts. Et moi, je vois très bien le samedi soir ou le vendredi soir
par exemple sur la période estivale, un marché nocturne avec des producteurs locaux pour animer justement cette place d'Armes qui aujourd'hui souffre un peu. Frédéric Chéreau, est-ce que vous continuez dans cette voie de piétonisation, d'attirer des habitants en centre-ville? Est-ce que vous restez Oui, bien sûr. sur Alors, cette encore une fois, je lancée? l'ai dit tout à l'heure, la piétonisation, ça n'est pas quelque chose qu'il faut regarder à part. C'est dans le cadre d'un projet global, cohérent, que nous avons construit depuis des années. C'est un des éléments. Au fond, moi, je suis convaincu d'une chose avec l'équipe qui m'entoure, c'est que nos centres-villes, c'est pas juste des galeries commerciales. Un centre-ville, c'est pas Noyelles-Godault, c'est pas juste un endroit où on vient pousser un caddie. On vient y faire des rencontres. On vient se promener, on vient profiter de la ville, regarder l'architecture, rencontrer du monde, voilà, passer une heure dans un café, découvrir une boutique avec surprise, éventuellement simplement chiner sans forcément acheter. Voilà, ou finalement acheter quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est ça un centre-ville. Donc on doit travailler sur tous les aspects, j'avais dit le logement, mais c'est aussi l'agrément de la ville, c'est le verdissement, c'est la qualité urbaine, c'est les monuments historiques. Et la piétonisation permet un autre rapport à la ville. En réalité, il ne faut pas s'affoler sur le stationnement à Douai. Il y a largement la place, surtout avec le projet que nous avons avec Douaisis-Aglo, de déporter vers la gare, dans un nouveau parking à la Clochette, toutes les voitures des gens qui vont prendre le train, avec cette passerelle qui va se construire au-dessus des voies. Donc le Barlet va être soulagé de tout ça. On peut même imaginer au Barlet un parking payant, mais avec 2 heures gratuites. Bien sûr, alors, on peut même imaginer des places de stationnement de 10 minutes aux abords de la zone piétonne, et je termine là-dessus, qui sera uniquement rue de Bélin, et rue de Bélin refaite et rue de la Mairie. C'est important que Barlet reste gratuit. On va passer au thème suivant, si vous voulez bien, parce que relancer le dynamisme de centre-ville, c'est aussi assurer la sécurité des riverains, du Chaland, des Douaisiens en général. Alors sur le thème de la sécurité, on vous a posé cette question. Faut-il davantage de policiers municipaux? Alors pour vous, Frédéric Chéreau, c'est oui. Colin Creil également, réponse positive. Je regarde vos autres réponses. Thibault François, oui, et la réponse est unanimement positive. François Guiffard également. Thibault François, vous êtes même, vous, pour aller plus loin encore, jusqu'à l'expérimentation de la reconnaissance faciale à Douai. Pas du tout dans notre programme, mais je vais revenir du coup sur on est pour le doublement de la police municipale. Alors je suis déjà très heureux de voir que dans les petits chiffres, tout le monde est pour le doublement de la police municipale, y compris, pas le doublement, ou du moins sur avoir davantage de policiers municipaux. Au moins on aura réussi à convertir l'intégralité des personnes autour de cette table sur la nécessité de la sécurité. Vous n'avez pas attendu pour ça quand même. Justement, on va voir. Bon, quant à moi, il faudra que je vérifie effectivement mes lectures, mais effectivement sur le doublement des effectifs actuels et sur des effectifs de police municipale et élargissement et de manière complète de la vidéoprotection, c'est-à-dire un renforcement complet. Et moi, j'aimerais venir une chose extrêmement importante, c'est que ça sera la priorité du Rassemblement national, parce que la sécurité, c'est la première des libertés dans ce pays. Et j'aimerais revenir sur les chiffres du bilan de la sécurité de Monsieur le maire. C'est les chiffres de la préfecture du Nord. Ils ont d'ailleurs été cités dans un de vos reportages il y a quelques mois. Accablant. Plus 52% de cambriolage, plus 12% de vol avec violence et plus quasiment 10% des agressions avec coups et blessures. Vous confondez pas les chiffres de l'arrondissement et les chiffres de la ville cette fois. C'est bien ceux de la ville? Oui, exactement, c'est ça. Et donc moi, je me pose la question de savoir, en effet, si vous votez pour une liste du Rassemblement national, on vous garantira le doublement des effectifs de police municipale, on vous garantira une vidéoprotection, comme ça s'est passé à Hénin-Beaumont, je le répète, c'est un extrêmement bon brigade d'intervention rapide, et avec une brigade d'intervention rapide. Donc voilà, ça c'est exactement ça. Et donc ça sera la priorité qu'on aura. Et donc voter pour une ville plus sûr avec le Rassemblement national. Colin Creil, vous passez les agents de 13 à 20, c'est ça, avec des horaires élargis, de la vidéoprotection renforcée? Exactement, et surtout un centre de supervision urbain, parce que c'est bien d'avoir des caméras, c'est mieux quand il y a quelqu'un derrière l'écran pour les regarder en continu, c'est-à-dire pas juste un espace où on peut passer quand on veut, regarder l'écran quand on a envie de le regarder, un vrai centre de supervision urbain, comme c'est le cas à Roubaix, à Tourcoing ou à Arras, avec des agents qui se consacrent du matin au soir à regarder ce qui se passe sur les écrans pour pouvoir appuyer leurs collègues qui sont sur le terrain. Parce qu'il faut mettre les moyens certes humains, mais aussi matériels pour que nos policiers municipaux puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions. Il y a une ligne directe pour les commerçants. Exactement. Comment ça fonctionne, ça? En fait, l'idée, c'est qu'il y ait une ligne, qui a un numéro de téléphone qui permette aux commerçants d'appeler directement ce centre de supervision urbain. Si jamais un commerçant, qui sont quand même aux premières loges, constate un délit, constate une infraction, il peut tout de suite appeler ce numéro. Il est relié directement au centre de supervision urbain qui permet derrière de prévenir les policiers municipaux pour qu'ils puissent intervenir. Il y a un conseil des droits et devoirs de la famille à jouer sur votre programme? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est? En fait, le Conseil des droits et des devoirs des familles, ça permet... alors, ça a un double aspect, à la fois sur la lutte contre la délinquance, mais aussi sur l'aspect éducatif. C'est quelque chose qu'on met en place avec la sous-préfecture et qu'on mettrait en place également avec les directeurs et directrices d'école. Quand on constate parfois des comportements de certains jeunes qui auraient tendance à ne plus aller à l'école, les parents qui se sentent, on peut le comprendre, désemparés, nous, derrière, on agirait pour leur montrer qu'ils sont soutenus, qu'ils sont accompagnés et qu'on peut les aider. Ça existe déjà, sous d'autres formes, mais ça existe déjà. François Guiffard, justement, vous préconisez davantage la médiation, avec des équipes de médiation
qui interviendraient dans ce domaine de la sécurité pour temporiser, des agents d'ambiance de la ville ou quelque chose d'un peu plus D'abord, policé première quand même. remarque, c'est que sur le fond, je crois que nous sommes unanimement d'accord pour dire qu'il faut augmenter effectivement les effectifs de la police municipale. Oui, est-ce que ces policiers municipaux puissent à la fois gérer les vidéos de surveillance, oui, est-ce qu'ils puissent faire appliquer les arrêtés municipaux, et oui, avoir une présence plus régulière sur le terrain, à la fois aux abords des commerces, effectivement, et aux abords des sorties d'école. Le deuxième axe que nous proposons dans notre politique en matière de sécurité, que nous avons construit avec les habitants, c'est effectivement de renforcer les équipes de médiation. Ou plutôt, comme elles existaient autrefois, des équipes de médiation de jour ou de nuit qui devront être formées, bien entendu, et qui ne remplaceront en rien les services sociaux compétents. Et puis je crois que la mairie de Douai a également un rôle à jouer. C'est-à-dire que nous devons travailler en étroite collaboration avec la police nationale, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, en n'oubliant aucune thématique, et je veux penser là notamment à l'augmentation alarmante, et vraiment alarmante, des violences qui sont faites aux femmes. Mais je terminerai en disant que les Douaisiens, en effet, ont exprimé un sentiment d'insécurité. Nous devons le prendre en compte, nous devons y répondre. Mais cela ne peut pas se faire en jouant sur les peurs, et cela ne peut pas se faire en faisant comme si Douai c'était devenu Chicago. Et en se voilant la face. Il ne faut pas se voiler la face. Frédéric Chéreau, vous nous dites également plus de police municipale. Quel est votre plan ? Je crois qu'effectivement, j'apprécie bien ce que vient de dire François Guiffard, mais ce n'est pas le seul point commun que nous avons. Non, mais cela dit, vous verrez, ça m'a frappé en lisant les programmes des uns et des autres. On surjoue les différences, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce qui a été fait depuis 6 ans en réalité. Sur la sécurité, il ne faut pas oublier non plus l'insécurité sociale, l'insécurité professionnelle. Effectivement, la médiation, le travail sur l'éducatif, comme nous le faisons de manière prioritaire depuis 6 ans, en développant le périscolaire, le scolaire, un réseau de réussite éducative, etc. Tout ça, c'est fondamental justement pour éviter la délinquance dans 5 ans, dans 10 ans. Des gamins en baissant le budget qui vont partir aux en écoles, perdition c'est comme ça que vous faites. et qui vont choisir plutôt le deal que le travail. Vous voulez répondre à Colin Creil ? Non, je vais poursuivre, je répondrai dans ce que je vais dire derrière. Évidemment, il faut marcher sur nos 2 pieds. Il y a un pied de prévention et un pied de répression. Et sur la répression, il faut faire attention à une chose, c'est que beaucoup de ce que nous évoquons est du domaine de la police nationale. Et on l'a vu dans d'autres villes. Des communes mettent énormément de moyens, parce que M. François n'a pas dit qu'un policier municipal en plus, c'est 50 000 € par an de frais de fonctionnement. Et je vais vous apprendre quelque chose, Voilà, la sécurité, ça n'a pas de prix. Ça a un coût. La sécurité, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. C'est comme toutes les politiques municipales, ça a un coût. Et derrière, vous m'expliquerez comment vous faites avec la pression fiscale. Je réduis les dons aux associations complètement délirants que vous faites, notamment 200 000 € au Burkina Faso. On peut en parler maintenant parce qu'on est sur France 3, donc ce genre de choses. Ça n'a aucun rapport. Moi, je vous parle de salaire. Vous parlez de financement, donc je vous réponds sur le financement. salaire de policiers municipaux pendant 30 ans. Donc, ce qu'il faut voir, avant que M. François me coupe, parce que vous avez un peu d'avance, M. Chéreau. Il ne faut surtout pas chasser la police nationale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont fait le choix de mettre beaucoup de moyens et la police nationale est partie. Moi, je suis pour une convention avec la police nationale et que chacun soit sur son rôle. Les 2 polices n'ont pas le même métier. Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été fait ? Vous aviez 6 ans pour le faire ? Nous travaillons en très bonne entente. Il y a des patrouilles communes en centre-ville. On se voit tous les 3 mois avec la police nationale. On va clore le chapitre sécurité, si vous voulez bien. On va passer au plan de la santé à présent, qui est également une thématique évidemment de premier plan à Douai, qui n'est pas épargnée par le phénomène de désertification médicale. En l'espace de 15 ans, la ville a perdu, je crois, une vingtaine de médecins généralistes. Alors cette question que nous vous avons posée, la ville doit-elle salarier tout simplement des médecins ? Frédéric Chéreau, pour vous, c'est oui. Est-ce que ce sera fait au cours d'un éventuel prochain mandat ? François Guiffard, vous dites oui. En plus, vous allez plus loin avec la mise en place d'une mutuelle communale, une mutuelle de santé, j'imagine, communale. Vous aurez l'occasion de développer. Colin Creil, encore une fois, vous ne vous prononcez pas. Mais, non, j'ai dit oui. Vous avez dit oui. Et vous, Thibault François, vous ne vous êtes pas prononcé. Colin Creil, vous voulez favoriser l'implantation de maisons médicales et diffuser ce dispositif de santé dans les quartiers, essentiellement. En fait, c'est important de comprendre la profession de médecin d'aujourd'hui. Le médecin d'aujourd'hui n'est pas le médecin d'hier, qui faisait 70 heures par semaine, qui achetait sa patientèle. Aujourd'hui, les jeunes médecins travaillent différemment. Ils ont envie d'un confort de vie. Et surtout, un médecin, on met 10 ans à le former. Donc au bout de 10 ans, il a une famille, il a envie de pouvoir profiter aussi de ses enfants, et ça, il faut pouvoir l'entendre. C'est en plus une profession qui se féminise. Donc le salariat, c'est bien parce que ça offre un certain confort aux médecins. Ça leur permet d'avoir des congés payés comme tout salarié, d'avoir un congé maternité quand on décide d'avoir une famille. Et en plus, ça coûte rien à la collectivité puisqu'elle récupère les honoraires. Et au-delà de ça, Douai est considéré comme zone prioritaire, et donc il y a des aides de la part de l'ARS pour aider à l'installation, 50 000 € d'aide à l'installation d'un nouveau médecin. Et ça, alors je suis ravie de voir que vous êtes pour, Monsieur Chéreau. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? Encore une fois, vous aviez l'occasion de le faire, vous ne l'avez pas fait en 6 ans.
Alors, vous voulez répondre, Monsieur Chéreau de manière brève, vous avez beaucoup d'avance au niveau de la prise de parole. Bon, je vais faire très bref. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la relation entre la ville et l'hôpital, qui est aussi un élément d'attractivité pour les médecins. Quand on sait qu'on a un hôpital sur lequel on peut s'adosser, avec lequel il y a une relation de confiance, ça c'est très important. Je suis d'une famille de médecins et c'est quelque chose qui est souvent important, justement, pour un praticien. Il n'y a aucun dialogue aujourd'hui entre les médecins de ville non, et l'hôpital. C'est faux. Mais je suis fille de médecin, sœur de médecin. Vous ne le connaissez pas, ce dialogue-là fonctionne très bien. On est même pionnier sur le sujet. On a installé 2 maisons de santé à Douai, donc celle qu'a citée Mme Creil, que j'ai énormément défendue à titre personnel, une autre à Frémarais, sur laquelle la ville a vendu un terrain. Non, c'est un projet privé, mais il fallait des élus pour le soutenir. Ce n'était pas gagné d'avance. C'est sûr. Et nous avons un 3e projet en cours à Dorigny. Je m'arrête là. François Guiffard, donc cette mutuelle communale, comment vous la mettez en place? Alors d'abord, une anecdote pour commencer. En mars 2019, il y a un Douaisien âgé de 63 ans qui est retrouvé mort chez lui. On est alors un vendredi soir. Et il faudra attendre le lundi pour que le corps, l'acte de décès soit authentifié et réalisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en effet, il n'y avait pas de médecin disponible. Et derrière ce triste fait divers, se dégage donc au fond la réalité que les Douaisiennes et les Douaisiens connaissent, mais finalement plus encore notre arrondissement, le Douaisis, c'est que nous sommes touchés par une véritable pénurie de médecins. Donc, lorsque vous dites, Madame Creil, que vous voulez multiplier les centres de santé sur les différents quartiers, je vous rejoins. Je ne sais pas si ce sera réalisable sur les 6 ans de mandat. En tout cas, nous proposons la mise en œuvre d'un centre municipal de santé, comme cela existe dans différentes municipalités, et on constate un équilibre financier à moyen et long terme. Sur la mutuelle de santé communale, ça existe sur différentes communes. Rimbaudcourt, notamment, en a une. Lambre, je crois également, qui sont des communes de notre arrondissement. L'idée, c'est que nous puissions recenser avec le CCS toutes les personnes qui pourraient en bénéficier et de fait passer une convention. On pourrait même imaginer une mutuelle de santé intercommunale, parce qu'en réalité, plus les effectifs sont nombreux, plus les prix sont vus à la baisse. Quoi qu'il en soit, je voudrais quand même dire un mot sur la santé, parce que agir sur la santé, c'est aussi d'abord et surtout agir sur notre environnement, à savoir sur la qualité de l'air que nous respirons, sur la qualité de l'eau que nous buvons, et sur également la qualité des produits que nous consommons. Thibaut François, vous êtes sur la même longueur d'onde. On amorçait le thème de l'écologie. Vous dites que vous, effectivement, l'écologie n'a pas été la priorité du mandat sortant, de la municipalité sortante. Oui, ça n'a pas été une priorité. Et quand on voit le dernier square que vous avez inauguré, le square du Dauphin, donc je pense que tout le monde l'a vu, il s'agit de colonnes de béton avec de colonnes de métal sur du béton. Donc c'est pas ça, faire de l'écologie. Des dizaines d'arbres qui sont en train de grandir. Dizaines, voilà. On ne peut pas les planter à 15 mètres au début. Voilà, dizaines. Donc du coup, le projet du Rassemblement national, c'est sur le cours du mandat, planter 3 à 4 000 arbres. Et pour revenir sur les questions de santé, parce qu'au-delà de l'écologie, j'adore, c'est bien, ça vous fait sourire. Non, vous êtes servi dans mon programme, donc il n'y a pas de souci, mais ça, effectivement, c'est quelque chose que vous approuverez donc en conseil. Je ne suis pas tout à fait connu pour copier les socialistes. On parle de santé, on parle d'écologie, on vous a posé aussi cette question. Je reviens sur la santé, parce qu'on sort quand même d'une crise exceptionnelle et incroyable. Il faut rappeler le nombre de milliers de morts, et je suis touché, moi, personnellement, dans ma famille, donc c'est un sujet qui m'attriste particulièrement. Il y a une gestion de l'État et de la République En Marche qui a été tout à fait catastrophique. Je salue une partie de la mobilisation du maire, malgré le choix des masques que les Douaisiens ne portent pas et que vous n'avez pas réussi à distribuer. Donc je pense qu'il y a une vraie question sur ce sujet. Et sur les questions distribués, et ils sont tout à fait agréables à porter, je vous le confirme. Ah oui, c'est pour ça que les porte, et vous êtes les seuls à les porter depuis qu'on vous a alerté sur la question. Oui, vous les portez vous-même depuis qu'on vous a alerté sur la question, et le fait qu'il n'ait pas été distribué, alors que dans d'autres villes, ça a été distribué personnellement aux personnes qui étaient les plus fragiles, en allant directement les porter chez eux. Ça n'a pas été fait chez vous, c'est d'ailleurs pour ça que vous en avez autant sur les bras. Sur les personnes les plus fragiles. Et donc, pour revenir sur la question de santé qui est extrêmement importante, la question du salariat des médecins, je ne suis pas sûr que ça soit la panacée pour répondre à cette question, mais faire des maisons de santé qui soient au plus proches, c'est évidemment nécessaire. Et pour revenir sur les anecdotes, on a en effet des gens qui viennent nous dire « je suis obligé d'aller à Lille, je suis obligé de faire 150 km, voire plus, pour aller voir un médecin spécialiste ». Donc pour revenir, c'est une question d'attractivité aussi de notre ville pour faire venir les médecins. Alors, on parle de santé, d'écologie. On vous a posé cette question. Faut-il rendre les cantines 100% bio? Alors, vos réponses sont toutes les 4 positives. Colin Creil, vous voulez viser, vous, le 80%, j'imagine, c'est une étape vers la totalité des cantines 100% bio. Comment vous faites? Comment vous financez? C'est du circuit court? C'est les producteurs locaux? Voilà, c'est ça, c'est le circuit court. Au-delà du bio... Réponse rapide, s'il vous plaît, parce qu'après, on va faire le tour de table. On a des agriculteurs sur le territoire qui sont présents. On a un projet alimentaire territorial sur lequel il faut qu'on s'appuie. Et surtout, ça nous permet de faire connaître aux enfants comment poussent les choux et les carottes. Et c'est ça aussi qui est important. C'est pas toujours facile de leur faire manger des légumes. Donc les circuits courts, c'est aussi pédagogiquement important. Frédéric Chéreau, les cantines bio, c'est dans votre programme? Bio et local, effectivement. Les deux sont importants parce que si c'est du bio qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est déjà monté à 20% de bio et local. C'est pas simple parce qu'il faut modifier tous les appels d'offres. Parfois, on a du mal à trouver les bons fournisseurs.
Et nous allons donc, viser au moins 50%. Après ça, si on peut aller C'est la au-delà, loi qui vous y évidemment, oblige, il faut passer à légalement. 100 sans aucun problème. Mais voilà, il faut être réaliste, ça prend des étapes. Et il faut reconstruire aussi notre cuisine centrale, à côté de laquelle nous mettrons un jardin maraîcher municipal en insertion qui peut être un outil pédagogique remarquable. François Guiffard, vous opinez? Vous Oui, êtes bah, d'accord? C'est une priorité. ce sujet, j'y parle avec d'autant plus d'aisance et de facilité que le seul agriculteur biologique de la ville est candidat sur notre liste, c'est Élie, dont son exploitation est à Son Frémaré. père est sur la mienne. Son père est, voilà, mais il paraît que les repas de famille se passent très bien. Vous auriez Voilà, vraiment deux dû personnes de toute fusionner. façon, Vous auriez formidables. vraiment Mais dû on n'a pas fusionner vos listes. fusionné, Vous auriez dû. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu comme ligne de conduite de faire de l'antichéro matin, midi et soir. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours voulu parler de fond et c'est ce qui intéresse, je pense, les gens qui nous écoutent ce On soir. aurait pu en parler ensemble. Je t'ai donné mon numéro de téléphone, mais... on n'a Madame, jamais vu messieurs, on va l'intérêt. passer, et je vous laisserai répondre peut-être sur la cantine bio ou sur l'environnement, la santé dans votre mot de la fin. Et malheureusement, on arrive déjà au terme de ce débat, c'est passé très vite. Je vous propose 50 secondes chacun pour le mot de la fin, dans l'ordre déterminé, je vous le rappelle, par tirage au sort. Et c'est vous, Thibaut François, qui commencez. Vous avez un compte à rebours juste devant vous. Ben, je vous remercie. Alors, je fais un appel à l'intégralité des Douaisiens. Le 28 juin, évidemment, mobilisez-vous parce que c'est un scrutin qui est exceptionnel. Et je tiens à dire, nous avons une configuration qui est particulièrement particulière, si j'allais dire, à Douai, c'est que je représente la seule liste de droite. C'est-à-dire que mes trois concurrents autour de cette table sont des listes de gauche, ou bien communistes, ou bien proches avec les communistes, ou avec des affinités particulières sur la gauche. Donc votez évidemment pour la seule liste de droite et prenez les précautions nécessaires pour aller voter. Ça va vous prendre 5 minutes, vous avez beaucoup moins de risques que si vous alliez au supermarché. Donc évidemment, mobilisez-vous, c'est nécessaire, et votez pour un maire d'avenir, et votez pour le Rassemblement national pour ces élections. Merci Thibaut François. Colline Creil. Moi, j'invite aussi les Douaisiennes et les Douaisiens à se mobiliser dimanche prochain parce que Douai doit revivre, Douai doit se renouveler, Douai doit changer. Vous avez été 66% le 15 mars dernier à appeler à ce changement. Je vous invite donc dimanche à voter pour une liste compétente, une liste investie, une liste qui saura être à vos côtés, une liste sincère, qui saura vous servir, qui saura faire en sorte que vous ayez envie de vivre à Douai, d'y consommer, d'y élever vos enfants, d'y construire votre famille. Et comptez sur nous pendant 6 ans pour être à vos côtés, à votre écoute, dans tous les quartiers de Douai. Donc je vous invite à vous mobiliser ce dimanche et à voter massivement pour la liste Douai dynamique et durable. Merci Colline Creil. François Guiffard, c'est à votre tour pour votre mot de la fin. Oui. Douai n'est pas une ville comme une autre. Ancienne capitale des Flandres, terre de mineurs, ville de géants, ville de justice. Nous pouvons être fiers de cet héritage. Mais cet héritage, de cela, il en découle une responsabilité. Celle de transmettre aux générations futures, à nos futurs petits bambins, une ville qui soit solidaire, écologique, une ville qui soit également innovante. Par conséquent, je serai le maire de la gratuité des transports en commun dans le Douaisis, à commencer par le week-end. Je serai le maire d'un véritable grand plan de propreté, parce que cela suffit de voir des rues dans cet état. Je serai le maire d'une véritable politique sportive, digne de ce nom. Je serai le maire qui mettra en place des budgets participatifs par quartier. Il est devenu communément facile de dire que Douai, c'était mieux avant, mais ensemble, faisons en sorte que Douai soit mieux demain. Merci François Guiffard. Et Frédéric Charot, c'est à vous qu'il revient de terminer ce tour de table, 45 secondes pour conclure. Et je crois que j'aurais envie de conclure en disant d'abord toute la confiance que m'inspire l'équipe qui m'entoure. Une équipe qui est riche de très nombreux talents, qui représente toute la diversité des forces de notre ville de Douai. Une équipe qui a su gérer cette ville pendant 6 ans, pour une partie des élus qui m'entourent, et puis beaucoup de personnes qui renouvellent, qui enrichissent cette équipe. Nous portons ensemble un projet de transition sociale, écologique, économique, qui est en cours. Nous sommes au milieu du gué, et je peux vous dire que nos partenaires approuvent ce projet, sont avec nous, l'État, la région, l'agglo, mais également tous les investisseurs qui sont en train de revenir à Douai. Moi, j'ai besoin de vous pour continuer. J'ai besoin d'une majorité claire, solide, sereine, pour mener à bien ce projet, respirer, rayonner, partager pour l'avenir de notre ville de Douai. Donc je compte sur vous. Chaque voix comptera dans les urnes ce dimanche. Merci beaucoup Frédéric Chéreau. C'est la fin de ce débat consacré au second tour des élections municipales à Douai. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et votre participation. Merci à tous de votre attention. Demain, vous retrouvez Verna Saki pour le débat du second tour consacré à Lille. À suivre votre édition Littoral Hauts-de-France, puis votre journal régional. Excellente soirée sur France 3. À bientôt.